Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va parler pédale disto, pédale d'overdrive et surtout on va parler des 4 pédales disto overdrive que j'affectionne et que j'aime beaucoup, c'est maintenant. Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, 4 pédales disto que l'on va voir. Alors j'avais envie de vous faire ce Bibi Blabla pour plusieurs raisons. Parce que la pédale disto, la pédale d'overdrive, c'est quelque chose qui est très personnel. Voilà, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise pédale. Il y a des pédales de distorsion, il y a des pédales d'overdrive, et chacune remplit un rôle. Alors, je vous en ai longuement parlé dans mes vidéos, les 13 vidéos que j'ai fait sur l'enregistrement de mon album, où je vous montrais un petit peu les mélanges que je faisais de pédales et comment j'utilisais les pédales et bien par rapport aux têtes d'ampli. Alors, sur l'album, j'ai utilisé essentiellement ma vieille Marshall et ma vieille iWatt, ok. Et donc, j'utilisais des pédales de disto pour driver plus ou moins les différentes têtes. Mais suite à la fin de l'album, je me suis dit, eh bien, je vais me préparer pour répéter et faire des concerts. Et je me suis dit, je vais pas emmener mes têtes Marshall ni iWatt sur scène. Je vais prendre quelque chose de simple. Et donc, il me faut une tête d'ampli neutre, droite, qui va me permettre de pouvoir avoir un son en toutes circonstances, facilement transportable. Et puis, donc, tout ça, je vais trouver des pédales de disto qui vont me permettre de pouvoir jouer exactement comme j'ai envie. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à tester différentes pédales distorsion, alors que j'avais ici ou d'autres que j'ai pu acheter. Donc, il y a eu un moment donné, j'ai acheté beaucoup de pédales que j'ai renvoyées. Bref, j'ai cherché le son que je voulais et j'ai trouvé 4 pédales de disto qui me plaisent vraiment et qui me permettent, dans un ampli tout droit, d'avoir le son que je veux. Et c'est ça que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est que c'est pas forcément les meilleures pédales de disto, mais c'est vraiment des pédales qui me permettent d'avoir l'expression que je veux avoir avec ma guitare, ok, et d'avoir des degrés, des grades de distorsion différents et des couleurs légèrement différentes. Alors, ces 4 pédales disto sont complètement différentes, c'est pas des modèles boutiques, voilà. J'ai pas voulu aller chercher dans des modèles boutiques avec des trucs assez chers. Ça reste des pédales accessibles, ok. Alors, il y en a une qui n'existe plus. J'ai longtemps hésité à la mettre ou pas dans ce Bibi Blabla, mais comme elle a un vrai son très particulier que j'ai maintenant, la pédale, je l'ai depuis une quinzaine d'années, enfin en tout cas plus de 10 ans, et j'ai jamais trouvé une pédale qui avait ce son-là. Donc, on va voir ça ensemble, et donc je vais vous montrer, eh bien, quelles sont ces pédales. Avant de commencer, j'ai une excellente nouvelle, en tout cas j'ai une bonne nouvelle, pour les intermittents du spectacle. Si vous êtes intermittent du spectacle et que vous souhaitez vous former, eh bien, j'ai un programme de formation qui s'appelle MAO Cubase. Voilà, donc qui prend en charge Cubase et tous ses à côté, tout ce qui est production en home studio et développement de prod, j'irai à la maison et en local de répète. Eh bien, ce programme est finançable par l'AFDAS. Voilà, donc si vous êtes intermittent, vous connaissez l'AFDAS. Eh bien, si ça vous intéresse, mon programme MAO Cubase est entièrement finançable par l'AFDAS. Donc, vous pouvez me contacter maintenant, soit en dessous, soit sur mon mail que je vais mettre par ici ou par là. Voilà, ça c'était la bonne nouvelle. Et pour les autres, eh bien, les formations sont accessibles sur mon site qui s'appelle jaf-formation avec un s.fr où vous avez absolument toutes mes formations et tous mes bundles et mes programmes d'accompagnement. Donc, on va voir quelles sont ces pédales et les choix que j'ai pu faire. Alors, la première pédale, c'est la Warm Audio, donc qui s'appelle la Warm Drive, qui est une pédale que j'adore. Voilà, c'est le principe, c'est de reprendre le son de l'ampli Howard Dumble. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les amplis Howard Dumble, ont été fabriqués fin des années 80. Ce sont des amplis donc faits entièrement main, qui ont été pris par Robben Ford, qui ont été pris par Eric Johnson, qui ont été pris plus récemment par John Mayer, qui en a acheté un, je crois, pratiquement 100 000 $, puisque c'est un ampli qui a un son très particulier en termes de distorsion. Et comme Howard Dumble
est mort depuis pas mal de temps. J'ai pas cherché, mais est mort depuis pas mal de temps. Eh bien, ces amplis, pardon, ont une cote incroyable et donc vous les trouvez maintenant à 100 000 $. Donc, comme j'ai pas 100 000 $, j'étais très intéressé puisque pour moi, le son Howard Humble, c'est avant tout Robben Ford sur l'album Robben Ford and the Blue Line, où vous avez notamment le titre Brother, voilà, qui est un album de blues absolument fantastique. Robben Ford est un de mes guitaristes blues, jazz blues préférés, qui a un toucher incroyable. Donc voilà. Je dirais pas, je vais pas être méchant en disant qu'il est incomparable avec le toucher de John Mayer, puisque sinon je vais me remettre à dos les fans de John Mayer. Mais voilà, donc Warm Audio, qui est une société américaine qui fabrique des pédales et des devices, donc des outils pour le studio et home studio, donc des compresseurs, des EQ. Et en fait, ils font des clones, voilà, à beaucoup moins cher que les originaux et d'excellente qualité. Donc, je vous ai déjà fait des blabla sur les micros et sur les préamps. Et donc, ils ont cette pédale de distorsion, qui est la Warm Drive, qui reprend le principe du son du Howard Humble. Cette pédale vaut 149 €, donc accessible. Et vous allez voir, elle a un son que j'aime beaucoup. La deuxième pédale, toujours dans l'esprit un peu overdrive, c'est celle-là qui n'existe plus. C'est la Ice 9 Overdrive, donc faite par Vox dans les années 2010 pour Joe Satriani, donc qui est une pédale d'overdrive que j'aime beaucoup. Voilà, elle a un son ultra chaud, ultra rond, très moelleux. Vous allez voir, donc différent du son de la Warm Drive, mais dans la même famille. Voilà. L'autre particularité, c'est qu'elle a un bouton mort qui est un qui est un booster. Voilà, donc je crois que c'est plus 20 dB. Et donc, on a quelque chose pour passer en solo qui est génial. J'aime beaucoup cette fonction mort, notamment sur scène, parce qu'elle vous permet vraiment d'avoir le petit non supplémentaire pour quand vous passez en solo. La troisième pédale que j'aime beaucoup est la Super Atemut de chez Kili Engineering, voilà, qui a été développée en partenariat avec Andy Timmons, qui est aussi un de mes autres guitaristes préférés en termes de toucher, comme Robben Ford, voilà, je trouve que c'est deux guitaristes qui ont un toucher incroyable. Donc, Andy Timmons a fait cette Super Atemut qui est géniale, qui a un son de super overdrive très moderne, voilà, avec beaucoup d'aigus, très chantant, et avec un bas qui est assez incroyable, assez spécifique, et qui, je le répète, c'est toutes ces pédales qui, dans un ampli de tout droit, fonctionnent très très bien. Et la dernière, qui est ma dernière acquisition, qui est la Power 50 de chez MXR. Pareil, c'est une pédale qui vaut 160 €. Alors celle-là vaut aux alentours de 220 €, ok. Et donc, développée conjointement avec Tom Morello, c'est une pédale qui reprend le son de sa tête d'ampli, donc qui est un JSM 800 50 watts, avec son baffle 412 PV. Voilà, donc Tom Morello voulait une pédale qui reprenne vraiment la particularité de la réaction tête baffle pour pouvoir le brancher dans n'importe quel ampli droit et retrouver quelque part les mêmes caractéristiques, voilà, de sa tête. Donc on va tester ça aussi. Donc là vraiment, je les ai classés de la plus soft à un peu plus coloré. Là, on commence à avoir quelque chose d'un peu plus gras. Et puis ça, donc on a vraiment le son JSM 800. Vous voyez, en série, je passe après dans mon delay. Donc c'est aussi le Vox de la même famille que le Vox développé pour Joe Satriani. Donc c'était le Time Machine, qui est un super delay, voilà, que j'aime beaucoup et j'adore jouer comme ça avec toujours un peu de delay, voilà, tout simplement. Et puis ça part dans cette tête orange 100 watts, la Pedal Baby 100, qui est une tête toute droite. Donc vous voyez, là le réglage de bas et d'aigu est au milieu, donc vraiment c'est droit pour avoir le son. En fait, l'idée c'est d'avoir le son vraiment des pédales et de pouvoir jouer dans n'importe quelle situation.
Autre truc que je voulais vous rajouter. Alors, ça, ce que je mets un compresseur. C'est le TC Electronics, ça vaut 50 €. Ça marche très très bien. J'adore ce compresseur. Donc voilà, donc il est tout le temps branché. Voilà, bon, j'ai un petit accordeur, mais ça, on s'en fiche. Et puis, j'ai un booster, voilà, Electro Harmonix, réglé, vous voyez, très bas, juste pour booster quand j'ai besoin d'avoir un peu plus de gras. Donc ça, c'est le seul artifice qui va arriver dans la boucle, mais je vous signalerai quand j'utilise le booster pour que vous soyez un petit peu prévenu du changement. D'ailleurs, à ce propos, je suis à la recherche de boosters de guitare, donc j'attends vos propositions sur les boosters que vous aimez. Voilà, j'ai aussi un de mes préférés qui est le MXR Micro Amp, voilà, que j'ai pas mis là parce que voilà, donc j'ai utilisé celui-ci, mais je cherche un booster assez transparent et qui va vraiment donner encore plus de matière à la pédale. Voilà, donc j'attends vos commentaires. Le tout, voilà, le son que vous allez entendre, et il est pris aussi avec mon baffle Marshall et avec 2 micros. Donc vous avez ce que j'utilise tout le temps, le Sennheiser 609 et puis un micro à ruban SE électronique, le Voodoo 1. Voilà, donc rien d'exceptionnel, mais l'objectif c'était vraiment d'avoir le son. Quel est le son de ces 4 pédales et en gros comment ça sonne? Eh bien, on va s'y mettre tout de suite. Donc, on démarre la première, qui est la Warm Audio. Voilà, donc je me suis fait un petit réglage. Alors, ce qui est intéressant avec la Warm Audio, c'est que vous avez un voice, un gain, un volume et un tone. Donc, je vais vous montrer. Le voice est très intéressant en termes de son, qui permet de sculpter. Donc là, je suis en micro chevalet. Vous voyez, ce que j'aime avec cette pédale, c'est que on arrive à faire chanter un peu la guitare. Voilà, il y a cette distorsion qui est pas lourde, qui est très nerveuse, et on a ce côté bluesy. Si je joue avec les doigts. Voilà, donc je vais baisser le voice, là, vous allez voir. Donc là, je suis aux 3/4. Et si je le mets, je le baisse un peu. Vous voyez, c'est pas le gain, c'est pas le tone qui est changé, c'est vraiment le haut du spectre. Et donc si je remonte un peu, c'est à peu près là. On peut vraiment, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut vraiment régler finement son jeu, enfin le son par rapport à ce voice. Et là, je trouve qu'on retrouve le son, notamment de Robin, dans ce. Quand vous palmutez un peu.
un son vraiment bluesy, mais vraiment ce blues, ouais, entre Robin Ford, Clapton, John Mayer. Voilà, je trouve qu'on a ce grain là qu'il est pas facile à trouver, pas facile de trouver. Et là, si je mets ma guitare en simple bobinage, ce que j'aime, c'est quand on fait ça, voilà, on a de l'aigu, on a de la dynamique. Et donc, comment on choisit une pédale de distorsion, d'overdrive? Eh bien, en fait, je trouve que c'est celle qui vous donne envie de jouer, tout simplement. Et en fait, j'ai plein d'autres pédales qui sont très bien dans le Marshall, dans le Hi-Watt, dans d'autres configurations. Mais je cherchais vraiment, mon postulat de base, c'était d'avoir quelque chose dans n'importe quel ampli. C'est-à-dire que je peux arriver avec une pédale, je joue partout, en fait. Et partout, je me sens à l'aise parce que il y a toujours un ampli, au pire, un ampli son clair. Et donc, vous mettez dedans et normalement, vous pouvez jouer parce que la distorsion, les harmoniques, le drive vient de cette petite pédale que vous pouvez emmener partout. Et je trouve que le choix... Et donc, si je mets le boost, c'est vraiment le boost, c'est juste pour avoir un petit peu plus de nan-nan sous les doigts quand on fait un solo. Mais donc voilà, ça c'est la warm audio, la warm drive. Donc si je baisse le gain, donc là je suis aux 3/4, si je le mets à moitié, eh bien on va avoir ça. Donc vraiment, on a toute cette palette avec cette petite pédale de son, en tout cas, que moi j'aime beaucoup. Et que on a simplement avec la pédale. Donc je vais remettre au niveau de disto, donc aux 3/4, que j'aimais bien. Vous voyez, ça c'est un truc aussi pour moi, quand je peux avoir de l'harmonique là-dessus. Donc voilà, donc ça c'est...
donc la première pédale que je voulais vous présenter, c'était la Warp Drive. La deuxième, qui est malheureusement introuvable, sauf en occasion, c'est la Vox Ice 9. Donc là, on a quelque chose de très bluesy. Vous avez ici un petit sélecteur en moderne ou vintage. Alors perso, je préfère le mode moderne, voilà. Et donc cette pédale sonne comme ça. Je trouve que vous avez vraiment le son Billy Gibbonsien, voilà. Alors comment je la règle? Je la règle avec le tone quasiment à balle, les basses sur le mid, le volume voilà à on va dire 70-80 et le gain pas trop non plus. Vous voyez, si je mets à fond, je trouve qu'on perd un petit peu de headroom, donc je le préfère comme ça. Si je passe en mode vintage, voilà, on a une chute de niveau et qu'on va rattraper avec le volume, mais je préfère le mode moderne. Et donc vous avez ce fameux bouton mort, foot switch mort, et là attention les vélos. Voilà, donc je trouve que c'est un peu la pédale d'overdrive ultime parce que elle a ce côté super chaud et comme je vous le disais, vous avez et comme je vous le disais, vous avez le potard donc de basse et donc on va jouer avec. Donc là. Voilà, donc vous pouvez vraiment aller dans l'extrême sur les bas
on a quelque chose de super chaud. C'est une pédale que j'adore dans les prods parce qu'en fonction de certains sons, je trouve que c'est une des seules qui m'amène cette espèce de saturation un peu joufflue, voilà, avec ce bas qu'on peut contrôler facilement grâce au potard bas, voilà, et c'est une super pédale, vraiment. Donc je pense que Vox peut plus la faire d'un point de vue contractuel avec Joe Satriani, mais peut-être qu'il pourrait la ressortir. Ernie Ball l'avait fait avec les guitares Van Halen, le 51-50, quand il y a eu des soucis, il est passé en 61-50 chez Peavey pour voilà. Eh bien, pourquoi Vox ne réédite pas cette pédale sous un autre nom? On s'en fout, mais parce que le concept est super bon. Voilà, c'est une de mes pédales préférées. Alors, next, on va passer maintenant à la Atemoud de chez Kelly Engineering. Et vous voyez, moi j'ai un push-push sur toutes mes vigiers et donc j'aime beaucoup jouer avec de passer en simple bobinage. Ce que j'aime beaucoup sur cette super Atemoud, voilà, c'est que on a cette espèce de super overdrive, limite disto, un truc bien puissant, bien gras. Vous avez ici, pareil, un petit bouton qui vous permet de changer de mode. Donc là, j'étais en mode fat. Et donc là, je suis passé en mode AT, donc ce qui est pour Andy Timmons. Et là, je repasse en mode fat. Ce que je préfère, quoi. Chose aussi, c'est que les micros que j'ai sur cette Vigier sont des micros faits par Epcat, par Sully d'Epcat. Donc c'est des micros avec moins de niveau de sortie que les micros classiques qui équipent les 7 cordes. Donc c'est des micros très vintage, très bluesy. Donc c'est pas des micros où on chope beaucoup d'harmoniques. Enfin voilà, donc c'est des micros avec moins de niveau de sortie. Donc plus difficile de choper des harmoniques, mais on a un son plus plein, plus vintage.
Voilà, donc ça c'est la pédale un peu plus chère que les autres. Elle vaut 220, 230 €. Mais je trouve que c'est vraiment une pédale qui est peut-être la plus versatile, en tout cas celle qui peut me permettre de jouer quasiment tous mes titres si j'ai qu'une pédale. Voilà, je peux quasiment tout jouer avec celle-là. Et donc c'est une très bonne pédale. Je vous la montre avec le petit boost en entrée. Et en fait, vous voyez, ce sont des pédales qui, en fonction de votre guitare, du volume, du micro, si vous coupez simple, double bobinage, eh bien, vous avez la même... voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand vous êtes une bonne pédale disto, c'est une pédale avec laquelle vous vous sentez bien pour jouer, c'est naturel. Voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pédale disto, c'est vraiment celle qui va correspondre à vos besoins. Et je trouve que, voilà, pourquoi j'ai sélectionné ces quatre-là, c'est parce que, quel que soit, elles n'ont pas le même son, elles n'ont pas le même niveau de distorsion, mais peu importe sur laquelle je joue, en fait, j'ai toujours l'impression de jouer de la même manière. Alors peut-être que certains vont dire, oui, tu joues toujours mal, mais en tout cas, je suis répétitif, je suis reproductif dans le fait de jouer mal. Et ça, c'est très important. Alors voilà, si je baisse un peu la disto, vous voyez, là je suis, j'ai baissé la disto, donc je suis à 30%. Voilà, donc ça, vous voyez, avec cette pédale-là, et je remonte un petit peu plus. Et si je baisse le volume de ma guitare, c'est aussi l'élément que j'aime quand je sélectionne une pédale de distorsion comme ça, c'est le fait de pouvoir, avec un son, juste en baissant le volume de ma guitare et en changeant de micro, eh bien, d'avoir... Vous voyez? Et là, si je mets le volume à fond,
Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous montrer sur la Super AT-Mood. Enfin, pour finir, last but not least, la Power 50, donc développée par Tom Morello avec MXR. Donc je l'ai acheté un peu par hasard. J'avais écouté comme ça rapidement, mais c'est vraiment, on a vraiment l'impression d'avoir un JCM 800 sous les pattes. C'est droit, c'est net, c'est précis. J'adore cette pédale aussi parce que elle a, elle a plus de mid que la Super AT-Mood. La Super AT-Mood a pas mal de bas et un haut qui est un peu plus présent. Là, j'aime bien parce que en fait, c'est simple, c'est vraiment le son de Marshall, mais qui est tenu. Et vous voyez, même avec la 7 cordes, on a une précision, c'est propre, c'est droit.
Voilà, c'était les 4 pédales disto overdrive que je voulais vous présenter. Je voulais vous présenter le son, le grain de ces pédales et qui, si je retourne, vous voyez, je retourne sur la Warm Audio. On est très loin de la MXR, sauf que, peu importe, je me sens autant à la maison avec l'une qu'avec l'autre. Et ce qui me permet de... Je vais pas jouer la même chose, mais... Parce que le son, forcément, va m'inspirer autre chose. Mais si je fais la même chose avec ça... C'est juste l'esthétisme du son qui va changer. Mais moi, en tant que musicien, en tant que guitariste, eh bien, je me sens toujours dans les mêmes petits chaussons, dans les mêmes petits souliers. Donc, conclusion, ce qu'il faut savoir, comment choisir une pédale disto, eh bien, je le redis, c'est pas en fonction de ce que votre idole du moment ou de tel musicien joue, c'est vraiment, il y a une relation, je trouve, charnelle avec la pédale de distorsion parce que c'est le prolongement de vos doigts, c'est le prolongement de ce que vous avez dans la tête. Et donc, une pédale distorsion va vous permettre de bien jouer. Voilà, en tout cas de jouer à votre maximum. Et je crois que c'est ça l'unique critère d'une bonne pédale de distorsion, c'est de vous permettre de jouer à votre maximum, d'être bien, d'être à l'aise, de jouer ce que vous avez, envie de jouer. Voilà, et ni plus ni moins, mais peu importe le style, peu importe la pédale, dès l'instant où je change, voilà, c'est reparti. Donc, c'est vraiment le principe d'avoir quelque chose qui vous plaît. Alors voilà, après, vous avez des amplis, vous avez tout un tas de choses. Ce que j'aime en fait avec la pédale de distorsion, c'est que elle vous permet de l'avoir dans votre sac, dans votre même étui de guitare et quelque part d'être sûr d'avoir le son partout. Donc ça, c'est un truc que je vous encouragerais à faire, c'est keep it simple, faites simple, gardez quelque chose qui est pas très cher. Vous voyez, la Warm Audio coûte 150 €, la Power 50 coûte pareil 160 €. La Atemut, bon, coûte un peu plus cher, mais quelque part, vous avez des bonnes pédales. Je vous ai montré aussi les Tone City, qui fonctionnent aussi très bien. Et donc, vous voyez, vous devez trouver une ou deux pédales de distorsion qui vont vous permettre, de pouvoir jouer n'importe où, sur n'importe quel ampli, en son clair. Et donc, le principe, c'est de pouvoir jouer n'importe où et sans être obligé d'amener votre tête Marshall, sans être obligé d'amener un petit peu tout un attirail, d'avoir quelque chose de très simple. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert quand j'ai fait le Musician Institute à Los Angeles. Voilà, il y avait des guitaristes de renom qui arrivaient, qui prenaient n'importe quel ampli, parce que là-bas, eux, leur principe, c'est de jouer. Voilà, donc en fait, ils arrivent avec une guitare, ils ont une pédale disto, ils ont un petit delay, un petit truc, et puis se branchent sur ce qu'il y a, et brrr, ça déroule, et les mecs jouent. Voilà, il n'y a pas d'excuse, ah ouais, mais j'ai pas le son, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Je dirais pas que c'est bullshit, mais quelque part, ce qu'on a besoin, c'est de vous entendre jouer, et vous avez besoin de vous sentir à l'aise pour jouer. Et je trouve que la pédale de distorsion, c'est quand même ce qu'il y a de moins cher, c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique pour pouvoir jouer n'importe où, avec les potes, avec d'autres musiciens, et vous sentir à l'aise. Donc, cherchez cette pédale, ces deux pédales, ces trois pédales, qui vont vous permettre d'être à l'aise en toutes circonstances, voilà, et que vous allez pouvoir emmener comme ça, dans une petite valisette, dans un petit pochon, et de pouvoir, en toutes circonstances, pouvoir jouer, et pas de vous trouver des excuses, et surtout, d'avoir quelque chose qui est facilement transportable, et je dirais, si on vous vole votre pédale, vous pouvez la remplacer, voilà, vous pouvez, vous n'êtes pas à vous trimballer une tête d'ampli à 2000 ou 3000 €. Voilà, moi, c'est ce que j'ai décidé. Je vous dis hors de question que je déplace mes têtes vintage sur scène. Donc, je vais prendre mon Orange Baby 100 qui va être tout droit. Il y aura un baff sur place. Je vais me brancher dedans. Je vais avoir 2-3 pédales. Peut-être un petit multi-effet en plus pour avoir des delays, des phasers, tout un tas de conneries, je dirais.
Et voilà, tout simple. Et je vais me brancher et je vais pouvoir jouer du mieux que je peux. Voilà. Et ça, c'est l'objectif. Voilà. J'espère que ce bip blabla vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Voilà. Vous connaissez le principe. On en a besoin. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, eh bien, bravo à vous. Je vous embrasse. Je vous serre fort dans mes petits bras pour être resté jusqu'au bout. Et j'attends dans les commentaires, eh bien, de savoir quelle est votre pédale distorsion ou overdrive préférée. Deuxièmement, je vous ai lancé un petit appel à l'aide en tout début. Quels sont vos boosters, vos pédales boosters de préamp préférés? Voilà. Et puis, bah voilà, j'attends vos commentaires et je vous dis à très bientôt. Bisous. Ciao.